Le 16, oui. Amen. Merci. Alors, ce matin, j'aimerais vous entretenir sur le sermon sur la montagne. Tout le monde connaît la montagne. Tout le monde connaît que Jésus a fait un sermon à un moment donné qui était sur la montagne. Et plusieurs nous enseignent que ce sermon-là, c'est le secret du bonheur. Est-ce que c'est vraiment le secret du bonheur? Point d'interrogation. Moi, je me suis posé vraiment la question. Et l'autre question que je me suis posée, devons-nous suivre les lois divines? Ça, c'est une autre bonne question. On dit qu'on est sous la grâce. Et bien souvent, on rejette les lois. Pas touché à ça. Mais c'est une bonne question à se poser. Oui, mais les lois qui sont dans l'Ancien Testament sont plus actuelles? Point d'interrogation. On va essayer de répondre à ces deux questions-là ce matin. Amen? On va commencer par lire. Peut-être j'avais oublié une annonce. Non, je n'ai pas oublié l'annonce. OK. On va commencer par lire Matthieu 5, les versets 3 à 11. Vous êtes prêts? Oui. Heureux les pauvres en esprit. Première fois que j'ai lu ça, je dis, hé, lui, il aime les fous. OK, on va voir qu'est-ce que c'est plus précisément. Car le royaume des cieux est à eux. J'ai dit, OK. Heureux les affligés. Et ça ne va pas tellement bien. Car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ça, on va y revenir tout à l'heure, le cœur pur. Okay? C'est un élément important. Car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Fait que si ça dépeint la vie chrétienne, on est mal pris. OK? En tout cas, amen. Alléluia, Jésus. Seigneur, on te remet cette rencontre entre tes mains. Et je t'appelle, je t'invite, Seigneur, au milieu de nous, afin que tu parles à nos cœurs et que tu nous aides à comprendre ta parole telle que tu l'as présentée, telle que tu... Seigneur, explique-nous ta parole à travers de moi. Seigneur, je me mets vraiment à ta disposition. Et je ne veux pas que ce soit moi-même qui emmène ta parole, mais Seigneur, je laisse toute ta place maintenant. Je te laisse toute ta place maintenant. Par Jésus. Amen. On pourrait se poser la question ce matin, y a-t-il quelqu'un qui réussit à vivre ce sermon-là, toute cette description-là, parfaitement? Parce qu'on pourrait continuer, parce que le sermon sur la montagne, là, c'est Matthieu 5, Matthieu 6, je pense que ça va jusqu'à 7, si je ne me trompe pas. C'est ça, hein? Ça va jusqu'à 7, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quand même quelque chose. Et ça continue de cette manière-là, en nous mettant au défi de façon extraordinaire. Alors, en fait, le sermon, c'est l'interprétation de la vraie justice, selon Dieu. Au fait, le peuple, à cette époque-là, quand le sermon a été dit, ils attendaient une rédemption politique. Ils s'attendaient à ce que le Messie vienne comme quelqu'un qui fasse reculer les Romains, puis qu'il fasse une révolution
au niveau des Romains. Mais Jésus n'est pas venu dans ce type de révolution-là. Fait que le sermon a été écrit une fois que Jésus, le rabbi, avait choisi ses 12 disciples et qu'il avait déjà, si vous regardez au chapitre 4, fait plusieurs miracles. OK? Donc, je le mets dans son contexte. Ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, il faut bien comprendre quelque chose. C'est que les Juifs de l'époque, bien sûr, et les Juifs d'aujourd'hui, suivent et comprennent la loi mosaïque qui vient de Moïse, qui est le Talmud. Le Talmud contient 613 lois. Okay? Je vais essayer de vous mettre ça le plus concret possible. Déjà là, il y a toute une job à faire pour suivre 613 lois. Mais c'est pas tout. Il y a aussi le Mishnah. C'est quoi ça, le Mishnah? Le Mishnah, les pharisiens, pour qu'on suive encore mieux le Talmud et qu'on respecte toutes les lois du Talmud, ont ajouté, tenez-vous bien, 1500 lois à peu près. Je ne suis pas précis. Mais en plus de ça, attention, j'en rajoute encore, attention là. Il y avait le Gamara. Ça, c'est quoi le Gamara? C'est l'interprétation du Mishnah. Et encore là, il y avait encore une multitude de lois qui s'est rajoutée avec le Gamara. Je vous donne un petit exemple juste pour vous montrer à quel point c'est appris ici et que c'était dans les œuvres. Okay? Le jour du sabbat, on ne devait aucunement faire des nœuds de matelot. Parce que tu étais coupable. Si tu faisais ou que tu défaisais un nœud de matelot. Par contre, si tu le fais avec une main, tu n'es pas coupable. Le doigt de rire. C'est toutes des affaires de même. Là. Je pourrais vous en nommer, vous en citer, là. Mais j'ai trouvé qu'une, c'était assez. On pouvait rire suffisamment. Donc, c'est un moyen de salut par les œuvres. Comprenez-vous, là? C'est pas pour rien que Jésus s'est élevé à plusieurs reprises pour vraiment critiquer et reprendre les pharisiens, les sadduciens et toute la gang des liens. Donc, eux, ils avançaient une éthique à suivre pour être trouvés justes. C'est bien important de comprendre ça. Le sermon sur la montagne est une suite de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament ne rejette pas l'Ancien Testament. OK? Mais vient le parfaire, le rendre encore plus compréhensible, encore plus concret pour ceux qui aiment Dieu. Amen? Ça précise, ça accomplit, entre autres, la loi sacrificielle. C'est quoi ça, la loi sacrificielle? C'est que les Juifs devaient abattre, à tous les ans, devaient faire des sacrifices d'animaux. OK? Et Jésus, lui, a dit, « Je suis l'agneau parfait qui efface le péché de ce monde. » Amen. Wow! 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 On n'a plus besoin de faire ces sacrifices-là. Jésus l'a fait pour nous, une fois pour toutes. Alléluia! Donc, il est venu pour parfaire, rendre parfait la loi mosaïque. La loi sacrificielle, mais aussi la loi de Moïse. Il est venu pour nous montrer comment vivre dans cette loi-là. Amen? Allons voir dans... Bon, ça, c'est... ça ici, j'ai sorti le Mishnah. À quoi ça ressemble? Tu sais. Bon, j'imagine qu'il y a peut-être différentes manières de le voir, là, mais... Matthieu 17, 5, 17, pardon, un petit peu plus loin, il nous dit...
ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Pour Accomplir. Alléluia. J'aime ça. Amen. Alléluia. Donc, les croyants chrétiens ne doivent pas considérer la loi comme un système de commandements légaux qui, s'ils leur obéissent, leur donnera le droit au pardon et au salut. C'est plus ça, là. Comprenez-vous, là? On va approfondir tout ça. Au contraire, la loi est l'expression de la vie de Christ dans le croyant, un cadre moral auquel nous nous soumettons avec joie. C'est plus une loi qui vient nous taper sur la tête puis ses doigts, tu sais, à l'école primaire, hein, tu sais. Hein, des fois, les maîtresses étaient des fois un petit peu. Hein? Mais la loi, c'est ça. Ça vient nous taper dessus. Mais là, on n'est plus sous la loi. Donc, nous l'accomplissons en vivant par l'Esprit. Parce que par nous-mêmes, c'est impossible. OK? Comprenez-vous, là? L'Esprit, là, c'est bien important. Alléluia. Ça nous permet de mettre à mort les mauvaises actions du corps et d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. OK, donc, je vais essayer de décrire c'est quoi le sermon sur la montagne ici. Je me suis inspiré de notre sœur qui est venue nous voir dernièrement, qui est Jackie Fearman. Elle aborde ces sujets-là, puis j'ai trouvé ça bien intéressant. Donc, le sermon sur la montagne est l'interprétation messianique du standard de justice que la loi exigeait, les caractéristiques de la vraie justice. Amen. OK, donc, c'est l'interprétation que Jésus, en tant que Messie, est venu nous donner, à savoir comment vivre pour avoir la vie éternelle. Amen? C'est assez simple, dans le fond. Mais en même temps, c'est pas si simple que ça parce que on a eu un passé d'Église qui nous a emmenés tellement sur une mauvaise voie avec les béatitudes qu'il faut, je pense, se reprogrammer. Comment formater? Formate, là. Puis reprends à neuf, là. Récris. C'est important. Amen. Si tu vis en conformité à la loi, c'est que ça va partir de ton cœur. OK? Ce ne sera pas une série de choses à faire et à ne pas faire. OK? C'est que le Seigneur va parler à ton cœur et tu vas être convaincu et tu vas changer. Dis à ton voisin, change. Changeons. Amen. Et ça va se refléter sur notre comportement. Ça va changer dans notre compréhension, puis nos actions, nos réactions ne seront plus les mêmes. Alléluia. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur. OK. Ça, là, c'est vraiment important. Le cœur pur, car ils verront Dieu. Tout commence là. Si tu deviens de plus en plus avec un cœur pur, de plus en plus tu vas voir Dieu. Est-ce que c'est possible de toujours avoir la bonne motivation? C'est quoi ça, le cœur pur? Okay. C'est quoi nos motivations? Vous savez, des fois, on fait des bonnes choses, mais c'est pour se faire voir. Ma maman, que j'aime beaucoup, elle s'impliquait partout. Mais elle aimait ça beaucoup se faire voir.
On est tous un peu comme ça. C'est pas rien qu'il y en a. On est tous de même. OK? Mets-toi devant Dieu, là. Hein? Dis-moi que t'es pas de même, là. Hein? Dis-moi non que t'es pas comme ça. OK, je vais être un peu méchant. Mais au fait, on est tous un peu comme ça. Est-ce que c'est possible d'être toujours parfaitement honnête? Hi! Transparent. Oh. J'ai envie de dire que nous sommes faits à l'os. On est faits à l'os. Parce que par mes propres forces, j'y arriverai jamais. C'est vrai, hein? Impossible de s'auto-justifier. La seule façon d'arriver à avoir un cœur pur, c'est de reconnaître que Jésus est mort sur la croix à ma place. Amen. Que sur la croix du Calvaire, il a porté mes péchés, mes désobéissances, mes bêtises. Et gloire à Dieu, il a porté aussi mes souffrances, mes maladies. Gloire à Dieu. Donc, ceci se traduit maintenant par une nouvelle relation avec Dieu qui te permet d'être renouvelé avec les hommes, dans ta relation avec les hommes. Premièrement, là, je te dis, là, si tu veux avoir des bonnes relations avec les autres, là, ben, commence à avoir une bonne relation avec Dieu. Après ça, tu vas avoir une bonne relation avec les autres, ça va faire la croix. Amen? Premièrement avec Dieu. Après ça, tu vas voir, les choses vont se passer avec les autres. Amen? C'est vraiment important ce que je dis là. Matthieu 15, 8 nous dit, « Ce peuple me respecte en parole seulement, mais son cœur est très loin de moi. » Oh là là! Ils me font des prières et des sacrifices, mais cela ne vaut rien. Aïe aïe! Écoute, là, ça fesse dans le dash, là. C'est vrai. En effet, ce qu'ils enseignent avec assurance, ce sont des commandements humains. De qui est-ce qu'il parlait, là? Jésus. Non, il ne parlait pas de Jésus. Il parlait de qui, là? Les pharisiens, les sadducéens, toute la gang qui enseignait à l'époque de Jésus. Puis que Jésus n'arrêtait pas de leur montrer qu'il était le Messie. Et il ne voulait pas, parce que Jésus remettait en question les 1500 quelques lois qui essayaient de mettre par-dessus la tête de tout le monde pour les écraser. Jésus disait, « Hey, arrêtez de mettre des fardeaux sur tout le monde. Je suis venu pour que tout le monde soit sauvé. Et c'est un cadeau. C'est une grâce. » Et les pharisiens, malheureusement, et toute leur gang, n'ont jamais voulu accepter que Jésus était le Messie. Et pourtant, Jésus a fait des miracles extraordinaires, des miracles qu'eux-mêmes disaient messianiques. Guérir des sourds et muets, guérir des lépreux, c'était des miracles que personne n'avait réussi à faire. Et Jésus les a faits pour leur prouver, non pas que c'était des miracles messianiques, mais pour leur prouver qu'il était le Messie. Wow! C'est quelque chose. Regardons maintenant qu'est-ce que Jésus dit. Jésus leur répondit, « Hypocrite! » Et qui ne mâchait pas ses mots. « Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » OK, là, il mettait le doigt, t'arrêtes. C'est de Bobo. Ouais. Continuons maintenant au verset 21.
car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. C'est aussi du cœur que nous allons trouver la justice de Dieu. Comprenez-vous? C'est notre cœur. Le Seigneur veut toucher notre cœur. C'est pour ça que la repentance amène au pleur. À vraiment être ça. Tu sais, on va en parler un peu plus tard. Je ne veux pas avancer ça fait qu'on va en parler un petit peu plus tard. Regardons maintenant un petit peu plus tard, Matthieu 23, 27. Et là, il est encore plus raide. Attention, tenez votre sucre. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites encore, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à joy. OK, un sépulcre blanchi qui paraissent beaux dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. OK, Jésus. Eux autres, là, tout ce que ça faisait, là, ils n'étaient pas en train de se remettre en question. Mais tout ce qui s'amontait, c'était tuons-le, tuons-le, tuons-le. Ils l'ont fait. Alléluia! Jésus est ressuscité! Hey! Ils l'ont tué, mais Jésus est ressuscité. Amen. Alléluia. Merci. Comprenons une chose, c'est que les pharisiens ne se repentaient pas. Et que la repentance est la clé indispensable pour avoir un cœur pur. Amen? Pouvez-vous me nommer un homme qui avait le cœur selon Dieu? Comment il y a eu Abraham? David. Au fait, la parole nous parle de David. Et pourtant, David, il a fait des bêtises solides. Tu sais, à Joël. Il a couché avec son chef, avec une personne de son armée. Non, la femme. Oui. On va aller mieux avec la femme qu'à l'homme. C'était juste pour voir si vous suiviez. Il l'a tué après. Pas sa femme, mais... Hey! Solide, là. Pourtant, il y avait un cœur selon Dieu. Comment ça, là? Donc, c'est pas parce qu'on fait. Comprenez-vous l'idée, là? Un cœur selon Dieu, c'est pas ce qu'on fait. C'est ça. Maintenant, on va regarder pauvre en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, le cœur de David, bien entendu. Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle. OK, ici, c'est dans la parole vivante. J'aime beaucoup c'est un petit peu décrit, comprenez-vous? Car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. Donc, ceux qui prennent conscience, qui sont pauvres spirituellement. Ah, j'aime ça. C'est pas pauvre dans les poches, ça, là. La pauvreté spirituelle. C'est pas avoir des problèmes psychologiques, la pauvreté spirituelle. Mais si on veut le décrire, je dirais que c'est une juste et saine évaluation de soi devant Dieu. Juste et saine évaluation de soi devant Dieu. Ça, c'est la pauvreté spirituelle. Et c'est un premier pas pour s'approcher de Dieu. Parce que si tu te penses comme les pharisiens, arrivés, puis que tu es là en train de pointer du doigt tous ceux qui sont autour de toi, pour qu'ils donnent la dîme sur la lettre et le cumin, tu n'es pas dedans. OK? Donc, une juste et saine évaluation de soi devant Dieu. Donc, dépendre de Dieu. Amen. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Donc, ce n'est pas surprenant
que lorsque une personne est sincère devant Dieu, qu'il embroille une shot. Hein? OK. Ça, c'est important. Ça ne vient pas sans nécessairement un certain brisement. Le psaume 34, 18 et 19. Oups. OK, on va aller à Job, c'est pas grave. Ici, Job, au verset 33, devant la critique de ses trois amis, il déclare quelque chose qu'un de ses amis va reprendre plus tard, ici dans le Job 33, 9. Il dit: je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. On sait que Job avait tout perdu à ce moment-là. Puis là, ces trois chums qui viennent pour le consoler, ils n'arrêtent pas de l'écœurer, entre guillemets. OK? En le remettant en question, en lui disant: hey, tu as sûrement fait quelque chose de mauvais, tu as tout perdu. Arrête de te cacher en arrière de. Je ne sais pas quoi, arrête de te cacher. Et pourtant, la fin du livre de Job, dans 42, 5 et 6, voici ce que ça dit. C'est intéressant. On voit que Job a quand même pris conscience de certaines choses. OK? Amen? Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens. Autrement dit, je prends conscience de mes manquements. Et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Tu veux le changement, là? C'est important, ça, là. C'est dans le même livre, c'est la même personne qui dit ces deux affaires-là. Amen? OK. Dans Parole vivante, dans Matthieu 5, ça nous dit: ne vous imaginez pas que je sois venu pour supprimer ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour supprimer, mais pour accomplir. On l'avait déjà vu tout à l'heure. Oui. Okay. Y a-t-il quelqu'un qui irait fermer la porte en arrière? Elle s'ouvre et elle se ferme. Je ne sais pas pourquoi que ça fait ça. Il y a quelqu'un qui a peut-être mal fermé la porte. C'est beau, il y a quelqu'un qui y va. Merci beaucoup. Donc, ici, comprenons bien, je ramène encore ce verset-là pour qu'on comprenne que Jésus n'est pas venu pour enlever l'Ancien Testament, mais il est venu pour vraiment, à partir de tout ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament, nous montrer la voie par excellence. Amen? Amen. C'est quoi cette justice-là supérieure? Comment faut-il interpréter la loi? Jésus va le montrer par une série d'exemples empruntés à la loi morale, à la loi de l'Ancien Testament. C'est une explication détaillée de la compréhension spirituelle et de l'application des 10 commandements. Fait que, allons-y, on va avoir 5 exemples qu'on va regarder rapidement. Alors, le premier exemple ici, c'est l'interprétation du 5e commandement. La loi dit: tu ne tueras point, et le meurtrier est punissable par le jugement. Mais moi, je vous dis que la colère, et ça c'est dans 6, 21 et 26, Matthieu 6, 21 et 26, que la colère ou des paroles de mépris ou de haine contre un frère sont une violation de la loi et méritent la condamnation. OK, tu ne tueras point, ça c'est des choses à ne pas faire. Maintenant, ne pas avoir de mépris ou de la haine, ça part de où, ça? Ça part du cœur. Comprenez-vous, là? Comment que Jésus est venu ici parfaire la loi, la rendre parfaite. C'est intéressant. Donc, mais moi je vous dis que la colère ou des paroles de mépris ou de haine contre un frère sont une violation de la loi et méritent la condamnation. Aucun acte de piété n'est possible avec ses sentiments. Va premièrement
te réconcilier avec ton frère. Sois promptement d'accord avec ton adversaire, tandis qu'il est temps de peur que tu ne sois condamné. Intéressant. Je trouve ça intéressant. En même temps, c'est pas facile. Pensez-vous que c'est facile de ne pas avoir aucune pensée de colère, de parole de mépris et de haine quand quelqu'un t'a fait du mal? OK, retenons ça. Pas facile. OK, Jésus il est venu nous montrer la voie par excellence. Et ce qu'il nous montre là, deuxième exemple. C'est le 6e commandement. La loi dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, Jésus, je vous dis, c'est pas moi là, mais c'est ce qui est écrit, que regarder une femme avec convoitise, c'est violer le commandement. Y a-t-il des hommes ici? OK. On sait tout, hein? Je n'ai pas besoin de vous faire des dessins. OK? C'est dans le cœur qu'il faut déraciner le mal. Fût-ce par un sacrifice pareil à celui de s'arracher un œil ou se couper une main. Alors ici, là, c'est un petit peu explicatif. C'est dans Matthieu 6, 27 à 32. J'espère que vous n'êtes pas découragés. Troisième exemple. La loi interdit le parjure et ordonne de tenir fidèlement les serments. Mais moi, je vous dis, ne jurez point du tout, ni par des objets sacrés, ni par des choses terrestres, mais contentez-vous d'affirmer la vérité par un oui ou un non. Quatrième exemple. Il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, de ne point résister aux méchants, de souffrir les injures et des pertes. Souffrir, aïe aïe, des injures, aïe aïe, aïe aïe, aïe aïe, et des pertes, aïe aïe donc. De donner et de prêter libéralement. Hey, Jésus, tu vas faire pas mal, là. Hein? Cinquièmement, il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Hein? Faites du bien à ceux qui vous maudissent et vous persécutent, et priez pour eux, afin qu'ainsi vous soyez fils de votre Père, qui donne à tous des marques de sa bonté. Aimez ceux qui vous aiment. De quelle récompense cela est-il digne? Le but suprême à atteindre, c'est la perfection même de Dieu. Oh! OK. On a tout un job à faire. Ouais. OK. Donc, Jésus, ici, nous explique comment interpréter la loi de Moïse pour être considéré juste. Voici le standard. Bonne chance. Maintenant, Jésus sait que sa loi est impossible, mais il la donne pour révéler à l'homme son incapacité, l'amener à désespérer de lui-même pour s'en remettre à la grâce. Alléluia! 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 Il ne s'agit pas de commencer à se couper la tête parce qu'on pense trop. Parce qu'on pense tout croche. Mais dans le fond, Jésus est en train de nous dire, regarde comme c'est impossible. Viens donc à moi de tout ton cœur.
abandonne-toi donc à moi. Parce que moi, j'ai le cadeau qui va rencontrer toutes les exigences divines. Wow! Wow! Et wow! Et encore wow! Alléluia! Jésus sait que sa loi est impossible, mais il la donne pour révéler à l'homme son incapacité, l'amener à désespérer de lui-même pour s'en remettre à la grâce seule. Qu'est-ce que Jésus dit au sujet de la justice des scribes et des pharisiens? Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens qui suivaient les lois de Dieu à la lettre, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est-tu clair? Wow! Donc, celui qui vit selon les standards de la loi mosaïque va être rassasié par la justice selon la loi. Mais si tu vis par la grâce, tu vas être racheté par le Dieu Tout-Puissant qui va te rendre juste aux yeux de Dieu. Tu vas être couvert d'un habit blanc, plus blanc que la neige, afin que, lorsque Dieu te voit, et cet habit-là vient de Jésus, bien entendu, il ne verra pas tes fautes, tes incapacités, ton impossibilité à suivre la loi mosaïque, mais il va voir Jésus qui va être devant toi et qui va te couvrir. Alléluia! 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 C'est évident. Vous allez dire, ben oui, je sais ça depuis longtemps. Mais c'est le fun de le voir à partir d'un passage qui, chaque fois que je le lisais, je me disais, aïe, j'ai donc bien du chemin à faire encore. Ben, j'ai donc bien du chemin à faire. Tu sais, on se brasse. On a envie de se donner un coup dans derrière, c'est dur, ça. Mais, oui. Oui. Jésus est très révolutionnaire dans sa... Amen. Bon, Jésus est très révolutionnaire dans son enseignement, de la façon d'emmener les choses. Et même que si on lit attentivement les évangiles, on va voir aussi que Jésus a mené un grand mouvement de libération pour la femme quand il est venu sur la terre. Et quand on regarde l'Ancien Testament, souvent les péchés d'ordre sexuel, c'est toujours la femme qu'il faut dire. Vous regardez dans le Proverbe, vous regardez, tu sais, c'est la méchante qui cause les pertes à ce niveau-là. Et pourtant, quand tu lis le commandement sur l'adultère, Jésus s'adresse aux hommes. Mais il est encore révolutionnaire là-dedans. Parce qu'on a toujours mis la faute sur ses femmes. Je veux juste apporter... Amen. Merci. Merci, Pasteur Rita. Pasteur Rita. Fait que dans le fond, ici, on a l'essentiel de l'enseignement éthique de Jésus. Okay? Il faut renoncer à une justice acquise par soi-même et avoir la volonté de devenir comme des enfants qui n'ont rien. Hein? C'est quelque chose, là. Devenir comme un enfant qui a besoin vraiment, un besoin incroyable de la justice de Dieu. Qu'on a tout à recevoir. Les scribes et les pharisiens n'avaient pas envie de renoncer à la fierté qu'ils éprouvaient pour leur propre justice. Ils n'avaient vraiment pas envie d'aller dans l'humilité parce que pour eux autres, c'était eux autres qui montraient à tout le monde comment ils étaient. Et vous savez, quand tu es pasteur, là, tu peux facilement tomber dans ce piège-là. C'est vraiment un piège. Quand tu as un appel sur ta vie, tu peux facilement tomber dans ce piège-là.
aussi longtemps qu'ils se sont vus justes, n'ont ressenti aucun besoin d'un don de Dieu. Amen. Des fois, on peut se dire, oh, ben, je ne suis pas si pire que ça. Tu sais, les gens, souvent, quand tu leur présentes Dieu, ils disent, oh non, j'ai fait une bonne vie. Tu leur demandes, sais-tu où tu t'en vas, mais tu meurs? Oh, ben, je m'en vais au ciel, j'ai fait une bonne vie. Comprenez-vous, là, qu'en comprenant tout ce qu'on vient de voir ce matin, on peut les emmener en posant des questions. France me disait ça cette semaine. On peut poser simplement, t'as jamais menti? Hein? T'as jamais eu une pensée pour une autre femme? Ça, c'est bon à poser pour les hommes, aux hommes, hein, je pensais. Les femmes avec. Oui, je vais une autre femme, oui, c'est vrai. Vous savez, il ne faut pas être pauvre ou affligé pour atteindre cette justice-là. La seule manière, c'est vraiment la repentance. C'est quoi ça, la repentance? Comment? C'est le regret du péché qu'on a commis, oui. Puis la repentance amène quoi? La conversion. La conversion, qui est dans le fond un changement de direction. U-turn. OK, on n'agit plus de la même manière. Il y a un changement qui doit se voir là. C'est bien important. Amen. Vous savez, les béatitudes nous prouvent combien il est impossible de suivre la loi, particulièrement les standards donnés par le Messie. Ça vient du cœur, des choses intérieures. Il faut changer notre intérieur. Ça va se voir maintenant par des comportements extérieurs. Donc, par la grâce de Dieu, nos comportements se changent. Mais premièrement, c'est notre cœur qui va changer. Et on ne va pas chercher à suivre 56 000 lois, mais parce que notre cœur change, nos comportements changent. Amen? Il n'y a rien qu'on peut faire pour satisfaire la sainteté de Dieu. Pour terminer, Matthieu 19, 23, 26, alors Jésus se tourna vers les disciples. Vraiment, je vous l'assure, ici c'était par rapport aux riches qui n'avaient pas accepté de suivre Jésus. Okay? Un riche aura beaucoup de peine pour entrer dans le royaume de Dieu. Je dirais même plus, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'un aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandant, mais alors, qui peut être sauvé? Eux autres étaient encore dans la compréhension de la loi mosaïque. Jésus n'était pas mort, il n'était pas encore ressuscité. Comprenez-vous? Il était encore sous la loi. Jésus les regarda droit dans les yeux et leur dit, oui, cela est tout à fait impossible aux hommes. Mais à Dieu, tout est possible. Dis à ton voisin, tout est possible. Tout est possible. Donc, en résumé, comment est-ce qu'on a un humain? Pas un humain, pas de mitaine, là. Un humain. Je suis à moyenne. Peut être trouvé juste. Comment est-ce qu'un humain peut être trouvé juste? Premièrement, on doit reconnaître notre pauvreté spirituelle, qu'on a besoin de Dieu. Et qu'on ne peut y arriver par nous-mêmes. Première des choses, reconnaître que tu es pauvre spirituellement. Deuxièmement, tu te repens de tout ton cœur. Tu reconnais que tu es un pécheur. Et tu fais un demi-tour. Tu demandes pardon à haute voix. Regardez ici, dans Romains 19, ça dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est clair, ça? Oui. J'aime ça. Quatrièmement, accepter que Jésus est mort sur la croix à ta place. À
place, qui a porté mes péchés, mes maladies et mes souffrances. Cinquièmement, décider de mourir à nous-mêmes. C'est une décision, ça, de mourir à nous autres. Saviez-vous ça? C'est une décision. Il faut que tu décides, là, qu'il y a des choses dans ta vie qui doivent mourir pour que tu ressuscites à de nouvelles choses. Amen? Donc, décider de mourir à nous-mêmes et laisser Jésus vivre en nous. Et sixièmement, naître de nouveau. Donc, on voit le changement. Amen? Alléluia. C'est vraiment un abandon. Et c'est inconditionnel. Dieu, il nous aime inconditionnellement. Amen. On va se lever. Le verset 10-10 dans Romains, juste après 19, 10-10, ça dit, en effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Amen. Alléluia. Alors, on va simplement faire une prière ensemble, si vous êtes d'accord avec moi. On va renouveler devant Dieu notre engagement et on va le réaccepter ou on va lui refaire confiance à la lumière de ce que nous venons de voir ce matin. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alléluia. Vous allez simplement répéter après moi. Mais avant ça, ça dit, non, je vais le faire après, c'est beau. Amen. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pauvre spirituellement et que j'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour mes fautes, mes péchés, mes désobéissances, mes bêtises. Je suis pécheur et j'ai besoin de toi. Je t'accueille maintenant comme sauveur de ma vie. Et qu'en toi, j'ai l'assurance de la vie éternelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux maintenant que tu deviennes le Seigneur de ma vie. Que tu règnes sur ma vie. Je m'engage devant toi à te laisser toute la place. Tu es le premier. Je suis deuxième. Permets-moi maintenant de naître de nouveau. Et que tous les changements que tu vas opérer en moi m'aident à être selon ta volonté. Ta volonté parfaite. Merci Seigneur. Pour ce don gratuit. Pour cette grâce. Alléluia.